comment on peut séparer l'image de la réalité? Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de constater comment. Nous allons plutôt vous apprendre à vous défaire au fur et à mesure des cours de votre côté du lit, sucer le pouce. C'est notre premier objectif, le premier objectif étant le plus simple à atteindre. À vous? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, le côté du lit, sucer le pouce. C'est-à-dire, non seulement on est dans le mauvais côté du lit, mais en plus on suce son pouce, c'est ça? Vous choisissez le côté du lit comme si vous aviez l'âge de sucer le pouce. Il vous faut à présent choisir le côté du lit comme des personnes plus avancées, même si nous savons que nous avons donné d'autres informations à plusieurs reprises sur l'enfant intérieur. Mais il n'est pas question d'être un enfant intérieur et de choisir le côté du lit avec l'âge de celui qui suce le pouce. Non, il vous faut avoir la possibilité de prendre une responsabilité plus grande à propos du choix du côté du lit. Le choix du côté du lit est en fait une force, et cette force est complètement réelle, complètement avérée, et nous allons vous apprendre à la reconnaître, car vous verrez qu'à l'extérieur, dans le monde dans lequel la plupart d'entre vous semblent englués, dans ce monde extérieur, très souvent, vous choisissez le côté du lit, même à l'état éveillé. Vous comprendrez dans ce monde-là, celui que nous vous proposons, dans ce nouveau tissage, vous comprendrez que dans ce nouveau tissage, il faut effectivement, même à l'état éveillé, même lorsque vous êtes sur vos deux pieds debout, être du bon côté du lit. Je sais, ce concept demande à être précisé, nous le ferons au fur et à mesure, vous intégrerez les informations, et avec cette intégration, vous aurez tranquillement les réponses qui viendront de votre sagesse intérieure. À vous? Donc il faut développer notre discernement des choses. C'est cela que vous nous dites? Vous faites un lien, et nous allons donc essayer de cadrer ce lien afin qu'il soit plus précis. Lorsque vous vous couchez la nuit, vous choisissez un côté du lit de façon que vous imaginez naturelle. Mais lorsque vous dormiez dans des grottes et qu'il n'y avait pas de lit, vous choisissiez un endroit sur le sol de façon qui vous semblait naturelle, et la plupart du temps, cela était naturel. Aujourd'hui, vous choisissez votre côté du lit d'une façon beaucoup moins naturelle. Alors, vous commettez des erreurs de couche. Vous comprenez ces concepts? Oui. Oui, alors donc c'est notre vie moderne, enfin, l'avancée dans notre vie moderne qui nous a fait perdre ces relations naturelles que nous avions avec nous-mêmes finalement. Si nous répondions à cette question, nous encouragerions votre intellect à comprendre des choses uniquement pour obtenir du savoir. Ce que nous voulons faire ici, c'est nous appuyer sur ce que vous avez compris pour vous permettre, non d'avoir le savoir, mais pour vous permettre de vous libérer. Une fois que vous avez compris ça, que ce monde que vous appelez moderne, qui est en fait le descendant du monde ancien, est un monde qui vous engage à faire un certain nombre d'expériences qui peuvent vous conduire dans des directions erronées, alors il vous faut rétablir certaines connexions et rétablir un certain équilibre afin que même dans ce monde moderne qui semble avoir été dévoyé, tandis que rien n'est dévoyé, il vous faut injecter dans ce monde dit moderne, qui est le petit-fils du monde ancien, des choses du monde ancien, afin que vous puissiez bénéficier du naturel dont vous bénéficiez, la plupart d'entre vous, lorsque vous viviez dans un environnement naturel, ce qui n'était pas pour tout le monde le cas. Certains d'entre vous, déjà dans le monde dit ancien naturel, faisaient des erreurs de choix de couche.
c'est nous qui avons évolué différemment par rapport au monde qui est là. La version choisie du monde, elle, s'est modifiée. Oui, c'est ça. Mais le monde en lui-même, il est tel qu'il est. Il ne changera pas. Nous ne pouvons pas nous engager trop loin sur cette question-là, car la question que nous voulons donner dans le cours concerne réaliser le mariage. Nous vous donnons certaines précisions, certes, pour que vous puissiez faire le lien, mais il nous faut avancer dans le cours. Réfléchissez à ces concepts-là, trouvez vos propres réponses avec la sagesse intérieure, confrontez-les à ce que nous vous disons. Quant à nous, nous continuons le cours. Je continue. Il y a un troisième phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est le toit. Le toit permet depuis des temps immémoriaux d'être dans une certaine protection. Une protection vous servant à quoi? Cela, il faut que nous vous enseignions à le trouver. Il est très répandu de rencontrer une personne de la même dominante. Il est très répandu de choisir son côté du lit d'une façon non naturelle. Et il est très répandu de choisir un toit qui ne vous protège pas. Il y a des toits qui protègent, il y a des toits qui ouvrent sur l'extérieur, et il y a des toits qui sont complètement mités. Ceci est une image, nous vous le précisons, car il peut être mité par des créatures beaucoup plus grosses que les mythes toutes petites. Il vous faut donc apprendre ces trois choses. Premièrement, constatez quelle est votre dominante et celle de votre compagne, de votre compagnon. Ensuite, choisir votre côté du lit d'une manière beaucoup plus naturelle. Enfin, vérifiez que votre toit est un toit de protection plutôt qu'un toit d'expansion. Je continue. Il y a un quatrième phénomène dont il faut s'emparer. Comme dans un bateau, l'image du bateau, comme dans un bateau, il y a un moteur. Chaque moteur doit être approprié à la taille, au poids, à un certain nombre de caractéristiques qui fabriquent le bateau. Pour l'instant, vous utilisez, la plupart d'entre vous, des moteurs en dessous du régime dont vous avez besoin dans votre couple, parce que, effectivement, vous n'avez pas encore reconnu les dominantes, vous n'avez pas encore choisi le côté du lit de façon naturelle, vous n'avez pas encore constaté si votre toit était un toit de protection ou un toit d'expansion. Lorsque vous aurez réalisé ces trois premiers objectifs, alors vous aurez la possibilité d'atteindre ce quatrième objectif, c'est-à-dire de choisir précisément et avec un nez précis le moteur qui va fournir le régime dont le couple a besoin. Vous comprenez ces concepts? Oui. Juste une chose, pour le toit, quand vous dites un toit de protection ou un toit d'expansion, là c'est un toit, la protection c'est l'image du sensibiliser l'autre, et l'expansion c'est l'image du veut être. Donc dans les trois images, dans les trois concepts que vous nous avez à la maison, la question de la dominante, la question du côté du lit ou la question du toit, il y a toujours celui qui veut être et celui qui sensibilise l'autre. Vous commencez de faire des liens beaucoup plus précis, bien en rapport avec le cours. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je continue à vous donner le cours pour que, effectivement, tout ce qui a l'objectif d'être dit aujourd'hui soit dit.